Bon, les CP, vous êtes prêts pour la première leçon de maths depuis plus de 15 jours là? On y va, on est d'attaque. On va faire un petit peu comme d'habitude. On va commencer par une dictée de nombres, d'accord? Hein, je vous rappelle que vous devez connaître les nombres jusqu'à 100 à la fin du CP pour entrer en CE1. Donc, on s'approche quand même de la fin du CP. Faut commencer à bien les maîtriser. Allez, vous êtes prêts? Alors, vous allez écrire le nombre 16. Allez-y. 16, s'il fait partie de ceux qui nous embêtent dans la famille des 10, on devrait dire 10, 6. Donc 16, un 1 et un 6. Ok, on continue. Vous allez écrire 76. Allez-y. Alors 76, j'entends 60, donc soit ça commence par un 6, soit ça commence par un 7. Mais comme c'est 76, c'est un nombre qui est plus grand que 10, donc c'est celui qui va commencer par un 7. Et comme 16, c'est le nombre qui s'écrit avec un 6, on l'a vu tout de suite, eh ben ça va être 7 dizaines et 6 unités. 76. Ok? Allez, on continue. 96. Allez-y. Alors, 96, on entend 80, donc ça commence par 8 ou par 9, mais comme on entend 16 après, c'est plus grand que 10, donc ça va commencer par 9. Et c'est comme c'est 96, 16 c'est celui qui s'écrit avec un 6, ça fait 3 fois qu'on le voit là. Donc 96, c'est 9 dizaines, 6 unités. Ensuite, 86. Alors, 86, encore 80, donc soit 8, soit 9 comme nombre de dizaines, mais comme c'est 86, plus petit que 10, donc c'est celui qui commence par 8. Et bien donc 86, 1, 8 et 6 unités. D'accord? Et puis enfin, le dernier pour aujourd'hui, 66. Allez-y. Eh bien 66, 60, donc soit 6 dizaines, soit 7 dizaines, mais comme c'est 66, ça va être 6 dizaines, et ben, j'entends 6, donc 6 unités, 66. Bon, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il n'y avait que des nombres qui se terminaient par 6 unités. 16, 76, 96, 86, 66. Ok? Bon, on se fait une petite révision rapide des compléments à 10. Donc moi je vais vous montrer un nombre qui vient du tableau des nombres et vous écrivez rapidement sur votre ardoise quel nombre il manque pour que les deux nombres ensemble fassent 10. Donc quel nombre complète le nombre que je vous montre pour faire 10. Compris? Alors on commence tout de suite. Si je vous montre ça, qu'est-ce qui va avec le 4? Eh bien 4 plus 6 égale 10. Ok? On continue. Si je vous montre ça, 3. Allez-y. Qu'est-ce qui va avec le 3 pour faire 10? Eh bien, c'est 3 plus 7 qui font 10. On continue. Qu'est-ce qui va avec celui-là? Eh bien, pour faire 10, 1 va avec le 9. 1 plus 9 égale 10. Ensuite, qu'est-ce qui va avec celui-là? Toujours pour faire 10. Oula, je bouge tout. Eh bien, évidemment, quand on a 10, on n'a besoin que de 0 pour faire 10. 10 plus 0 égale 10. Et puis un dernier pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui va avec celui-là pour faire 10? Eh bien, 2 plus 8 égale 10. Ça va? Bon. Alors aujourd'hui, on va faire aussi une fiche chronomate. On est rendu à la numéro 6, chronomate 6. On ne va faire que cette première partie. La deuxième partie, on la fera demain. D'accord? Donc moi, je vais mettre pause, le temps d'écrire tous les calculs au tableau. Et puis bah, vous, après, ce sera à vous de jouer sur votre ardoise le plus vite possible.
résoudre ces calculs qui sont soit des additions, soit des soustractions. Alors je mets pause. Voilà, alors j'ai écrit tous les calculs. Je vous rappelle que c'est chronomètre, donc c'est le plus vite possible. Normalement, pour la feuille totale, vous avez 3 minutes. Donc là, normalement, vous devriez avoir 1 minute 30 secondes. Bon, hein, le but du jeu, c'est de faire le plus rapidement possible. Et là, je peux vous dire, normalement, vous n'avez pas besoin de vos doigts ni de la bande numérique. Parce qu'on a les doubles, on s'appuie sur les doubles. On part des dizaines. Il y a des choses qui se font très vite dans la tête. Bon. Alors, si vous avez encore besoin de vos doigts ou de la bande numérique, tant pis. Il vaut mieux ça et que vous trouviez la bonne réponse. D'accord? Mais voilà, si vous voulez progresser, essayez de faire ça le plus vite possible, que ça fuse. Donc, je me dégage. Je vous laisse. Voilà, je pense que vous voyez tous bien. Voilà. Eh bien, allez-y, le plus vite possible. Alors, vous n'écrivez que le A, B, C, D, hein, comme d'habitude, plutôt que d'écrire tout le calcul sur votre ardoise ou votre feuille. Eh bien, à tout de suite pour la correction. Alors, voyons voir la correction de ces calculs. Le A, 2 plus 2, eh bien là c'est un double, donc 1, on ne réfléchit même pas, on sait par cœur que ça fait 4. Le B, 7 plus 1, quand on fait plus 1, c'est le nombre qui vient juste après. Donc qu'est-ce qui vient juste après le 7? C'est le 8. Pareil pour 10 plus 1, le nombre qui vient juste après 10, c'est le 11. Et même quand on part du 10, vous vous rappelez, hein, il suffit de remplacer le 0 par celle qu'on rajoute là. 4 plus 2, bon, ça, à la rigueur, vous pouvez prendre vos doigts, sinon on voit bien qu'on fait juste 2 sauts, donc 4 plus 1, plus encore 1. Hein, et on voit qu'on trouve 6. 6 plus 2, bon, pareil, hein, si je fais un saut, ça fait 7, donc si je fais 2 sauts, ça fait 8. Ensuite, 10 plus 9, là, je ne veux surtout pas que vous preniez votre bande ni vos doigts. Hein, j'ai un 10, j'ai un 9, le 9, il va aller remplacer le 0, là. Donc 10 plus 9, on entend d'ailleurs dans la réponse, 10, 9, ça nous fait bien 19. 4 plus 4, c'est un double, tout de suite je sais que ça fait 8. 7 plus 3, ce sont des compléments à 10, ils vont ensemble tous les deux, le 7 et le 3, on sait qu'ils vont ensemble pour faire 10. Donc ça c'est pareil, c'est hyper rapide. 5 plus 5, c'est un double, je sais tout de suite que ça fait 10. Et enfin, 5 plus 6, eh ben, je peux faire 5 plus 1 et je rajoute 1. D'accord? Je sais que 5 plus 5, ça fait 10, et donc j'en rajoute 1, eh bien ça fait 11. Voilà, les façons très rapides de résoudre ces calculs. Si vous avez été un peu moins rapide, mais que vous avez bon quand même, eh ben c'est quand même très bien. Ok, bon. Alors, maintenant, je vais être obligée de faire pause pour modifier toute ma caméra pour le travail qu'on a à faire, parce que je vais devoir changer la perspective. Enfin bref, juste avant, je vous montre ceci, deux bouteilles qui étaient restées dans la classe. Donc une bouteille d'évian, une bouteille cristalline, vous voyez, avec un peu d'eau dedans. Bon, je ne vous conseillerais pas de boire l'eau hein, après le confinement, mais je vous demande juste, essayez de me trouver comme ça, juste en les regardant, quelle bouteille est la plus lourde d'après vous? Est-ce que c'est celle-là, cristalline, ou est-ce que c'est celle-là, Evian? Donc voilà, chez vous, essayez de répondre comme ça. Alors j'en entends déjà plein qui vont me dire mais on ne peut pas savoir juste en regardant comme ça, c'est pas possible, c'est pas facile. Bon, et puis même moi je vous avoue, rien qu'en sous-pesant comme ça, les yeux fermés, hein, j'aurai un petit peu de mal. Alors est-ce que vous savez comment est-ce qu'on peut faire pour voir laquelle des deux est la plus lourde? Alors, je vous laisse essayer de répondre. Bon, on peut utiliser un instrument. Est-ce que vous savez comment il s'appelle cet instrument? Pour voir ce qui est plus lourd, ce qui est plus léger. Bon, je vais vous le dire si vous ne l'avez pas trouvé. Ça s'appelle une balance. Eh bien, je vais tout de suite vous montrer une balance qu'on a dans la classe, mais comme je vous disais, pour ça, il faut que je modifie toute ma caméra, donc je vais mettre pause et j'espère que je ne vais pas avoir besoin d'avoir une deuxième vidéo pour ça. Alors, à tout à l'heure, je fais ma petite installation. Alors, me revoilà, du coup, on a dû baisser tout ça pour que vous puissiez voir la balance que j'ai posée sur la table. D'accord? Tout le monde voit à peu près, j'espère. Bon, alors, une balance, effectivement, une balance à plateau, on appelle ça une balance à plateau.
que vous devez connaître les balances de cuisine, par exemple, pour savoir quelle quantité de farine vous prenez pour un gâteau, ou alors les balances pour savoir, vous, quel poids vous faites, hein, quelle masse vous faites. Bon, là, c'est une balance à plateau qui permet de comparer, et puis aussi de mesurer le poids, mesurer la masse. Ça, on verra ça dans les jours qui suivent. Pour l'instant, aujourd'hui, on découvre la balance et on découvre comment faire pour savoir quel objet pèse le plus lourd entre deux objets. Voilà, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Puis, tous les jours là qui vont venir, on va complexifier un petit peu. D'accord? Donc ça, c'est un plateau. Ça, c'est un autre plateau. Vous voyez, hop, on attend un petit peu que ça arrête de bouger. Et quand elle est comme ça, on voit qu'on dit que la balance, elle est à l'équilibre. C'est-à-dire, voilà, les deux plateaux, ils sont au même niveau. OK? Maintenant, je vais prendre mes deux bouteilles de tout à l'heure et je vais les mettre chacune dans un plateau. OK? Donc, je fais ça. Et je vais lâcher. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, on a la cristalline, là, on a l'évian. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On voit nettement que le plateau dans lequel est la cristalline, il est descendu plus bas que l'autre plateau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'après vous? Qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme conclusion? Alors, je ne sais pas si vous avez répondu. Ça veut dire que ce qu'il y a dans ce plateau-là est plus lourd que ce qu'il y a là-dedans. Quand c'est plus lourd, voilà, le plateau il descend. Quand il monte, alors on va dire le contraire de lourd. Est-ce que vous savez comment c'est? On va dire que c'est plus léger. Donc la bouteille d'évian est plus légère que la bouteille de cristalline, ou la bouteille de cristalline est plus lourde que la bouteille d'évian. OK? Bon, on peut faire l'exemple avec d'autres objets de la classe. Hein. Par exemple, là, j'ai une règle des ciseaux. Bon, d'après vous, lequel des deux est le plus lourd? C'est pas trop comme ça. Eh bien, on essaye. On met dans les deux plateaux une fois qu'ils ont arrêté de bouger. Voilà. Hop, attention. Ah! Cette fois, c'est ce plateau-là qui descend. Donc, lequel est le plus lourd? Eh bien oui, ce sont les ciseaux qui sont les plus lourds. Lequel est le plus léger? C'est la règle. OK? On va refaire l'expérience. Ce bâton de colle et ce taille-crayon. Vous êtes prêts? Alors, attention. Je pose et je lâche. Alors, je vous laisse formuler, me dire les deux phrases avec plus lourd et plus léger. Allez-y. Alors, il fallait dire, le taille-crayon est plus lourd que la colle, ou la colle est plus légère que le taille-crayon. Ça va, ça? Bon, alors je vais vous proposer des petits dessins où il y a une balance de dessiner, et à chaque fois, vous devrez me dire quel objet est le plus léger. D'accord? Ce sera léger. Bon, pour ça, je vais remettre sur pause pour remettre ma caméra en mode classique. À tout de suite. Alors, voilà, me revoilà. Donc, je vais vous montrer des petites fiches comme ça, comme je vous disais. Et à chaque fois, vous me dites quel est le plus léger. OK? Alors, quel est le plus léger entre le cœur et l'étoile? Allez-y. Eh bien, il fallait répondre l'étoile, puisqu'on voit bien que le plateau de l'étoile est en l'air. On continue. Quel est le plus léger entre l'oignon et la fraise? Eh bien, c'était la fraise qui était la plus légère. On voit que son plateau est plus haut que l'oignon. L'oignon, donc, est plus lourd. On continue. Quel est le plus léger entre l'éponge et, on dirait que c'est une tranche de brioche, on va dire. Entre l'éponge et la brioche. Allez-y. Eh bien, c'est l'éponge la plus légère. Encore. Quel est le plus léger entre la bague et le coquillage? Eh bien, c'est la bague la plus légère, le coquillage est le plus lourd. Quel est le plus léger entre la tarte et puis, je ne sais pas trop ce que c'est, la plaquette de chocolat, je crois. Entre la tarte et la plaquette de chocolat. Lequel est le plus léger? Eh bien, c'est la plaquette de chocolat. On voit bien que la tarte est plus lourde, son plateau
est descendu. Quel est le plus léger entre la lettre et l'épingle à nourrice? Eh bien, c'est l'épingle à nourrice la plus légère. La lettre est plus lourde. Son plateau tombe. OK? Allez, on en fait un dernier. Quel est le plus léger entre le bonbon et le bouchon de champagne? Eh bien, le plus léger, c'est le bouchon de champagne. Son plateau est en l'air. Donc, le bonbon est le plus lourd. Bon, ça va? Vous comprenez ça? Comment est-ce qu'on regarde sur une balance ce qui est plus lourd, ce qui est plus léger? Bon, ben, on continuera un petit peu ces exercices-là demain et en complexifiant et puis en voyant qu'est-ce qu'on utilise comme unité quand on parle de poids ou de masse. On avait vu que quand on parlait de longueur, on utilisait le mètre, le centimètre, le kilomètre. Eh bien là, on verra demain ce qu'on utilise pour la masse. OK? Bon, eh bien on va terminer aujourd'hui. Alors, avec notre tableau des nombres, vous vous rappelez, on l'avait terminé avant les vacances. Là, j'ai pris des morceaux de tableau des nombres, comme si je l'avais découpé. Et à chaque fois, je vous cacherai un nombre. Et vous allez devoir trouver quel nombre est caché. D'accord? Alors, on y va, on commence tout de suite. Donc ça, c'est un bout du tableau des nombres, hein, ce n'est pas le tableau des nombres entier. Eh bien, quel est le nombre qui est caché derrière le rouge, là? Alors, allez-y, je vous laisse chercher. Vous pouvez l'écrire sur votre ardoise et le prononcer à voix haute. C'est bon? Alors, je peux soit, vous vous rappelez, quand je vais comme ça, je peux faire plus 1, je rajoute une unité. Donc, c'est le 6 bleu qui va changer. Il va devenir 7 bleu. Donc, ça va faire 6 rouge, 7 bleu. Ou si je vais comme ça, je peux faire plus une dizaine, plus 10. C'est-à-dire que c'est le 5 qui va changer. Le 5, il va devenir 6 dizaines et le 7, il ne bouge pas. Dans les deux cas, je vérifie. Ça me fait 6 dizaines et 7 unités. Ça me fait ce nombre-là. Et ce nombre-là, il se prononce 67. OK? Allez, on en fait un autre avec un autre morceau du tableau des nombres. Je vais prendre ce morceau-là. Eh bien, pareil, vous écrivez quel est le nombre qui est caché et vous le prononcez à voix haute. Allez-y. Vous pouvez mettre pause si je vais trop vite. Donc, si je vais comme ça, c'est le bleu qui va changer, le 0 va devenir 1, mais le 7, il reste tout le temps là. Donc 7 dizaines, une unité. Si je vais comme ça, le 6 va devenir 7, mais le 1 va rester là. On est toujours à 7 dizaines, une unité. Et ce nombre s'appelle 71. OK? Autre morceau du tableau des nombres, celui-là. Allez-y, vous écrivez le nombre et vous le prononcez. Voilà, donc je vais comme ça, le 7 va se transformer en 8, le 2 il reste tout le temps là, donc 2 dizaines, 8 unités. Je vais comme ça, le 8 il reste là, le 1 dizaine il devient 2 dizaines. Donc 2 dizaines, 8 unités, ça nous fait 28. Et enfin, dernier, voilà le morceau du tableau des nombres. Allez-y, écrivez le nombre, prononcez-le. Alors, je vais dans ce sens-là, le 4 ne change pas, mais le 3 devient 4, ce qui nous fait 4 dizaines, 4 unités. Je vais dans ce sens-là, le 3 devient 4 et l'autre 4 ne change pas. Donc toujours 4 dizaines, 4 unités, c'est-à-dire ce nombre qui s'appelle 44. Ça va? Donc on refera ça régulièrement, un peu tous les jours. Hein. Donc on se rappelle bien. Quand on est dans les lignes, c'est-à-dire c'est les unités qui changent, donc on change d'unité plus une unité, mais les dizaines ne changent pas. Quand on est dans les colonnes, c'est les dizaines qui changent, les unités ne changent pas, donc on fait plus une dizaine. Ça revient à faire plus 10. OK? Bon, eh bien, les CP, je vais vous laisser pour cette première leçon, qui n'était pas très longue, là, à ce que je vois. Bon, on fait un petit démarrage en douceur, on va dire.
Je vous retrouve donc demain pour pareil, trois leçons, hein, lecture, cahier du jour et maths. Je vous souhaite une bonne suite de journée. À demain les CP.